était votre situation avant d'arriver au centre d'accueil? En fait, j'étais une fille très nerveuse et j'avais beaucoup d'envie de suicide. J'ai eu plein de désirs de me suicider, mais j'ai pas eu la possibilité d'aboutir à l'acte. Depuis mon enfance, j'ai toujours vécu avec les tantes, jamais vécu vraiment avec ma mère. Donc moi, en grandissant, ça a créé une haine envers ma mère. Donc quand j'ai commencé à vivre avec ma famille à Paris, ils avaient un bon accueil, mais le problème c'est que moi, dans mon cœur, c'était pas bon. Parce que je me suis dit, ah, maman, elle m'a encore laissée. Et ça a commencé à me donner des complexes intérieurs et je commençais plus à aimer ma vie. Avec le temps, donc, je commençais à mal travailler à l'école, je commençais à avoir deux personnalités. J'étais bien à la maison, je parlais bien avec la famille, mais quand j'étais dehors, fallait même pas me parler, fallait pas me provoquer, fallait pas me chercher, parce que je finissais par taper les gens. J'avais vraiment des actes de violence. Avec ma copine, dans les trains, on dansait à peu près comme des prostituées. Donc, c'était vraiment un truc, pour moi, j'aimais attirer l'attention. Je pense que, mine de rien, dans ce rejet, je voulais vraiment recevoir l'appel des autres. Je voulais qu'on me regarde, je voulais qu'on m'admire. Mais quand j'étais dans ces états, je m'en fichais de comment je pouvais être habillée. Je m'amusais comme ça. Quand j'arrivais à la maison, je me sentais seule. Je me voyais que je ne servais à rien. Ma vie ne servait à rien sur cette terre. Et c'est pour ça que j'avais aussi cette envie de me suicider, parce que je me disais, mais tu sers à rien, ta vie a fait quoi? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé avec le groupe Jeune, qui a commencé à me donner de la valeur dans ce que je savais faire. Et c'est là que j'ai commencé à progresser, à changer. Et après ça, j'ai fait une campagne d'Israël et il y avait une difficulté dans ma famille. Ma mère, elle n'arrivait pas à faire venir mon petit frère. Et moi, j'étais tellement révoltée de cette situation que j'ai dit non. Et comme j'étais attachée à tout ce qui était un ordinateur, téléphone, j'ai mis sur l'autel jusqu'au jour où Dieu a mis la bonne personne devant elle pour amener mon petit frère ici, près de nous. La famille qui ne venait pas à l'église est maintenant dans l'église, grâce à Dieu. Et tout a commencé à changer, même ma propre vie. Aujourd'hui, je suis une fille, mais joyeuse. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit. Je dors tranquillement. De toute ma vie, en même pas 2-3 ans, ma vie avait changé complètement. C'est une joie, mais une joie qui vient de Dieu. C'est ça qui a transformé ma vie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Dans ce monde que nous vivons et dans le siècle actuel, il y a beaucoup de propositions, beaucoup de choses que le monde nous propose, beaucoup de chemins, beaucoup de directions, beaucoup de demeures, beaucoup de portes à frapper. Mais quelle est la porte certaine? Le problème, c'est que beaucoup de familles sont détruites. La vie de beaucoup de personnes est détruite. Beaucoup de gens parlent de la paix. Beaucoup de gens parlent qu'il y a une solution, mais où est la solution? Au centre d'accueil, nous recevons tous les jours des milliers de personnes qui arrivent remplies de problèmes et qui ne savent pas comment faire. Et le centre d'accueil était la bonne porte, la bonne voie. Et si quelqu'un dit, mais comment vous dites ça? Est-ce que vous pensez que vous êtes meilleur que les autres? Non, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous connaissons la méthode pour que la personne puisse changer sa vie, pour que la personne puisse avoir la solution. Et c'est pour cela que des millions et millions et millions de personnes ont déjà reçu une solution pour ces problèmes. Écoutez ce témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie a été complètement détruite. J'étais une personne, je vivais d'apparence. Ça veut dire que devant mes amis, ma famille, je faisais comme si tout allait bien. En fait, rien n'allait parce que j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. J'étais triste, j'étais une personne stressée, angoissée. Et à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à aller en soirée, sortir avec des garçons. J'ai commencé à mentir à ma mère, à faire n'importe quoi à l'école. J'allais à l'école pour m'amuser, pour attirer l'attention, pour que les gens attirent l'attention sur moi, parce que j'avais besoin d'être aimée en fait. Ça a commencé depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu cette impression d'être un peu mise à l'écart dans ma famille. Et j'étais toujours renfermée en fait. Et je me sentais la personne qui avait pas de valeur en fait. Je me sentais pas valorisée, on me valorisait pas. Et donc j'ai commencé à me renfermer sur moi-même et à devenir triste, à parler à personne. J'étais vraiment dans ma bulle en fait. À toucher à la drogue, je commençais à fumer, je commençais à boire, à sortir avec des garçons, à faire n'importe quoi,
à faire des choses que à mon âge, j'étais pas censée faire en fait. Parce que je voulais me montrer, je voulais attirer l'attention sur moi. Parce que j'avais besoin d'être aimée en fait. Je me sentais pas aimée, je me connaissais pas, je connaissais pas qui j'étais et j'avais besoin en fait, ce vide qui était à l'intérieur de moi, je voulais combler ce vide en fait. Je voulais montrer, je voulais en fait dire oui, je suis là, que j'ai besoin d'être aimée, donc je faisais tout ça pour que on puisse me donner de l'attention. Ouais, c'était très tendu parce que elle et moi, on se parlait pas beaucoup. On n'avait pas de communication, c'était tout le temps, on se disputait. En fait, on n'avait pas cette relation mère et fille. Bah, à l'école, j'allais à l'école pour m'amuser, en fait, j'allais pas pour travailler. Quand j'allais à l'école, bah, c'était pour montrer comment j'étais habillée, ou pour sortir avec des garçons, pour être agressive, impolie envers les professeurs, mais j'allais pas à l'école pour étudier, rien de loi. Bah, j'étais souriante, j'étais gentille, mais très agressive en fait. Fallait pas du tout me chercher parce que directement j'allais taper. Quand on me disait oui, on va là-bas pour se battre, bah, j'étais toujours là dans les problèmes. C'était toujours Marina. J'étais très gentille, j'étais une personne gentille, assez calme, mais que parfois je pouvais devenir très très violente. 13 ans. Marina avait 13 ans et elle a commencé à vivre une vie d'adulte. Elle ne se sentait aimée. Elle était viciée dans la cigarette, drogue, alcool. Une jeune, très jeune, au début de sa vie, sans direction. Et comme elle, il y a beaucoup de jeunes et de personnes adultes qui ont le même problème, ne savent pas quoi faire. Et comme nous parlons beaucoup de fois, et ce que nous écoutons dans le news, tout cela, beaucoup de personnes se suicident, mais fin à la vie, parce qu'ils ne trouvent pas la bonne direction. Mais Marina a trouvé la bonne direction. Bah, j'ai connu le centre d'accueil grâce à une amie qui m'avait souvent invitée au centre d'accueil avant, sauf que je refusais. Puis un jour, j'étais vraiment mal. Et je l'ai rappelée pour savoir si elle allait toujours au centre d'accueil. Elle m'a dit oui, donc j'ai commencé à venir avec elle. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des propos pour arrêter mes vices, pour être délivrée. J'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait le jeûne de Daniel, parce que je voulais changer de vie en fait. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai compris que la vie que j'avais, c'était pas correct. Et je voulais vraiment changer de vie, je voulais être une autre personne. Et j'ai fait la campagne d'Israël pour que tout change en fait. Que Dieu me délivre vraiment de cette vie en fait. Je voulais plus être la même personne, je voulais plus être une personne triste, renfermée. Je voulais vraiment changer mon intérieur, je voulais vraiment me connaître parce que je ne savais pas réellement qui j'étais en fait. Et c'était dur parce que j'ai dû affronter les mauvaises pensées, les doutes. Mais après, je me suis vraiment lancée. Et même au dernier moment, il m'est arrivé que j'avais perdu mon sacrifice. Un jour avant que j'accomplisse mon sacrifice. Et j'ai dit, soit j'abandonne, ou soit je continue. Et il y a deux voix qui me disaient, une voix qui me disait abandonne, et une voix qui me disait non, tu ne peux pas abandonner. J'ai refait encore un deuxième sacrifice et j'ai tout déposé sur l'autel. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je suis une personne, je suis différente, je suis plus la même. Cette tristesse que j'avais avant, je suis plus triste, j'ai la paix, j'ai la joie. J'ai pas besoin maintenant d'être entourée pour savoir que je suis aimée en fait. Je suis une personne complètement différente. Non, tous les vices que j'avais avant, j'ai arrêté parce que j'ai compris que ça ne servait à rien et que c'est pas à travers de ça que ma vie allait changer. Maintenant, je fume plus, je bois plus, j'ai plus besoin d'aller en soirée ou de sortir avec des garçons. Maintenant, tout a changé. Le centre d'accueil, ça représente, pour moi, c'est ma famille en fait, c'est ma maison. Quand je suis au centre d'accueil, je me suis sentie bien. Je suis jamais allée dans un autre lieu où je me sentais comme ça en fait. Pour moi, c'est ma maison, le centre d'accueil. La relation avec ma mère, elle a changé. Maintenant, on se parle alors qu'avant, il n'y avait aucune communication. On se parle, on passe du moment ensemble. Maintenant, je peux vraiment dire que c'est ma mère. Je peux vraiment reconnaître que c'est ma mère. À l'école, j'ai passé mon brevet et je l'ai eu. J'ai fait une filière en bac pro.
ASSP, tout ce qui est infirmière pour devenir infirmière puéricultrice. Avant, j'étais la dernière de ma classe et maintenant, je fais partie des premières. À l'école, maintenant, tout va bien. Je suis heureuse, je suis en paix, je suis différente. Ma vie, elle a changé. Et je ne pensais pas un jour que je pouvais être celle que je suis maintenant. Elle a même dit que le centre d'accueil est sa famille. C'est le lieu, l'endroit où elle se sent bien. Bon, c'est une manière très sympathique de parler du centre d'accueil. C'est vrai. C'est vrai que quand nous trouvons la solution, nous sentons que nous sommes en famille. C'est comme un pompier qui entre dans les flammes et sauve un enfant qui est en train de mourir dans une maison en flammes. Et certainement, la famille, ces garçons seront reconnus toute la vie avec cet héros, n'est-ce pas? Ces pompiers est devenu l'héros. La même chose au centre d'accueil, des gens parlent comme ça, Marina parlait comme ça, parce qu'elle a senti qu'à travers le centre d'accueil, elle a trouvé le salut. Quand je parle de salut, je parle de la résolution de la plupart de tous ces problèmes. Aujourd'hui, elle est transformée, sa famille est transformée, tout marche bien à travers une attitude de foi. C'est ça qui se passe au centre d'accueil et je suis là pour vous dire qu'il y a une solution pour vous. Quel est le problème? Le plus difficile qui existe n'a pas des impossibles. Sachez, tout est possible à celui qui croit. Et le centre d'accueil travaille toute la journée, du matin au soir, et toute la semaine, sans congé, sans fermer, travaille pour sauver ceux qui sont au bord du précipice. Si vous êtes quelqu'un qui est au bord du précipice, qui est au fond du trou, sachez qu'il y a une solution. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage de quelqu'un qui a participé de la fameuse campagne d'Israël. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite. Donc j'avais un problème de santé qui s'appelle l'anémie. Donc depuis toute petite, j'étais anémiée. Donc vers 14-15 ans. Donc jusqu'à mes 22 ans, j'étais anémiée. Donc mes parents, en fait, ils ont essayé de trouver toutes les solutions en allant chez tous les médecins. Mais en fait, on me donnait les médicaments, mais ça ne faisait rien. En fait, c'est une maladie qui fatigue. Ça provoque aussi des malaises. Donc on se sent vraiment très mal. Donc les choses qu'on veut faire, on n'a pas la capacité de les faire. Parce que ça affaiblit notre corps physique. Voilà, justement, c'était les effets que ça faisait sur moi. Donc, quand je voulais faire plus de choses, j'étais vraiment bloquée, en fait, comme à l'école. S'il fallait faire des activités physiques, je faisais, mais ça m'épuisait par la suite quand je rentrais. Donc, quand mes parents, en fait, ils ont vu cette situation-là, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ils ont été voir tous les médecins, on me donnait des traitements. En fait, ça améliorait, mais il n'y avait pas vraiment une guérison totale. Donc, j'ai continué, en fait, à prendre les médicaments, mais j'ai vu qu'il n'y avait rien qui se faisait. Donc, mes parents, en fait, ils gaspillaient beaucoup d'argent. Donc, en allant tout le temps chez le docteur, qu'il n'y a pas de solution. Donc, ça les a quand même révoltés quand même par la situation, de voir quand même leur enfant malade. Et en fait, ils se sentaient angoissés. Ils avaient de la peine aussi de voir qu'ils ne pouvaient pas, en fait, trouver une solution pour moi. Moi, je me sentais à l'intérieur vraiment très mal. Parce que je voyais les autres enfants, ils pouvaient faire des choses. Et moi, en fait, je pouvais faire certaines choses, mais j'étais vraiment limitée. Ce que je pouvais faire. Par contre, je n'en voulais pas mes parents, parce que comme je me suis dit que ce n'est pas de leur faute que je sois anémiée. Et en fait, mon anémie n'a pas été soignée. Donc, depuis toute petite, en fait, je prenais les médicaments. Comme ça ne s'est pas amélioré, par la suite, j'ai eu des conséquences quand j'étais plus grande. Et les conséquences, c'était la même chose, en fait, des grosses fatigues. Donc, j'étais vraiment épuisée et je dormais vraiment beaucoup la nuit. Je pouvais même dormir 14 heures sur le lit sans me réveiller. Dormir peut-être le soir à 18 heures et me réveiller à 6 heures du matin, même pas manger. Au sein de ma famille, c'est plus par rapport aux dépenses. Donc, ma mère dépensait beaucoup pour les médicaments. Si l'anémie n'est pas soignée, on peut vraiment mourir. Parce que moi, j'avais une anémie chronique, une anémie qui pouvait se soigner. Mais si elle était mal soignée, la personne pouvait même mourir. C'est une amie à ma mère, en fait, qui l'a invitée à venir, donc je suis venue avec elle. En fait, je suis venue par rapport à mes problèmes, comme j'avais des problèmes dans ma scolarité. Donc, ma mère, elle ne pouvait plus me suivre. Et c'est dû aussi à mes problèmes, en fait, à la maison. Comme j'étais rebelle, je n'obéissais pas à mes parents. Je voulais faire à ma manière. Donc mes parents n'ont pas pu avec moi non plus.
Donc ma mère, elle voulait trouver aussi une solution. Donc elle aussi, elle a tout essayé, même en me donnant toutes les choses que j'avais besoin, mais ça ne me suffisait pas. Donc comme j'avais aussi un vide à l'intérieur de moi, donc je l'ai comblé à travers les amis. Donc je suivais les mauvaises fréquentations, il y avait les garçons aussi. Tout ce que les copines faisaient dehors, moi je faisais avec eux, et après je rapportais les mêmes choses à la maison. Et comme il y avait des règles dans la maison, donc je ne les suivais pas. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Donc, je faisais les chaînes de prière toute la semaine. Je venais et je faisais aussi la campagne d'Israël. J'ai fait aussi la campagne d'Israël. Mais j'ai participé à la campagne d'Israël parce que pour moi, je me suis dit que c'est vraiment une opportunité pour moi pour que je puisse voir un changement dans ma vie. Et surtout un changement dans mon intérieur. Parce que comme j'avais un vide à l'intérieur de moi, donc je comblais à travers les amis. Donc, je me suis dit que si les amis n'ont rien pu m'apporter, mais Dieu va faire un miracle en moi. Parce que moi, je me suis dit que le sacrifice, c'est la seule solution pour avoir vraiment un changement. Si on ne sacrifie pas, on n'aura pas ce qu'on veut vraiment comme changement en nous. Même les autres choses, si on veut avoir, il faut sacrifier. C'est la seule solution. Et aujourd'hui, à travers des sacrifices, ma vie, elle est vraiment bénie. Donc, moi, j'avais fait une campagne d'Israël pour avoir ma maison. Donc, quand je venais d'arriver en France, donc je l'ai eu. Dans le 7e mois de l'année, donc j'ai eu ma maison. Et dans ma vie professionnelle, comme je fais des études dans le paramédical, donc dans mes études, je fais la différence. Je fais la différence et je suis la meilleure. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et pour ma santé, maintenant je suis totalement guérie. Donc l'anémie qui me bloquait avant, maintenant je n'ai plus d'anémie. Là, je peux tout faire. Je suis plus fatiguée, donc les choses que je ne pouvais pas faire, je fais maintenant. Et pour ma famille aussi. Donc ma famille maintenant, elle est reconstruite. Donc il y a la paix, il y a l'union et il y a l'harmonie. Elle n'est plus angoissée, elle est heureuse. Mon père aussi. Et pour moi, le centre d'accueil représente vraiment en fait, un moyen de changer totalement sa vie. Si la personne, en fait, tout ce qu'on dit au centre d'accueil, elle met en pratique, elle verra vraiment le changement dans sa vie. Parce que moi, je l'ai vu. Tout ce que en fait, l'homme de Dieu disait, donc moi, je l'ai mis en pratique et j'ai vu le changement dans ma vie. Donc les autres personnes qui entendent même ce témoignage-là, si moi, j'ai pu réussir, donc eux aussi pourront réussir dans leur vie. Plus une vie transformée à travers la campagne d'Israël, les moments les plus hauts de la foi au centre d'accueil. 2 fois par an, normalement, nous participons. Il y a un événement qui a changé la vie de millions de personnes, qui s'appelle la campagne d'Israël. Profitez parce que nous sommes proches. Nous allons vous fournir les adresses. Il passe les adresses dans votre ordinateur, n'est-ce pas? Les adresses des centres d'accueil. Et les plus proches de vous certainement passent là. Vous allez prêter attention à ces adresses. Je vous donne une adresse qui peut changer votre vie, qui c'est le siège, notre siège, qui est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin à Paris, au 10e arrondissement. Et comme j'ai dit déjà, il est ouvert du matin au soir et de lundi à lundi. Si vous avez besoin de notre aide, venez, cherchez le plus proche, certainement, votre vie changera, comme la vie de ces personnes qui vont rendre témoignage. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil à Colombes, la première chose que j'avais appris, c'était de plus mentir. Parce que je mentais beaucoup à mes parents. J'ai appris aussi à avoir confiance en moi-même, parce que j'avais perdu toute confiance, toute crédibilité. J'ai appris à sacrifier. Une campagne d'Israël. J'ai mis mon vœu sur l'autel de Dieu, mais j'ai fait aussi ma part. Je suis partie en fait dans cette entreprise et j'ai mis l'onction. J'ai dit ça, cet endroit, c'est là où je vais glorifier ton nom. Et en fait, je suis comptable là-bas, mais comment dire, on est plusieurs services. Et dans ces services, maintenant, plus j'avançais, plus on m'a confié des responsabilités. Au début, j'étais arrivée comme comptable, on va dire, normal. Et maintenant, j'ai réussi même à former d'autres personnes. J'ai réussi à faire des déplacements. Enfin, on m'a ouvert beaucoup de portes là-bas. J'ai reçu la délivrance en persévérant. Et maintenant, en fait, j'avance. Je recule pas, j'avance. Et j'aide même les autres. Je connais l'église et décembre de 2010. J'ai invité mon mari, cancer, diabète, tout. Vous savez qu'elle avait le cancer, elle avait le diabète? Oui. Quand elle est venue ici, 2009, je me rappelle, elle mettait toujours un truc, des bandes, tout ça, des opérations.
5 opérações. 5 opérations. En plus, pasteur, il y a une dette dans la maison que mon mari fait, 67 000 euros. J'ai parlé avec le pasteur. Jamais, je ne sais pas si tu as témoigné aujourd'hui. Moi, jamais j'ai témoigné ici. Ça, c'est moi qui l'ai vu toute seule pour me parler des choses. 60 000 euros, pasteur. J'ai parlé avec le pasteur Lionel. Je ne savais pas lire. Je prends de la dette que mon mari fait. Je cachais. Je montrais la dette des impôts. Des impôts. Pasteur, 3 jours, je prends de l'enveloppe de campagne Israël. J'ai qui 20 euros. J'ai mis 20 euros. J'ai prié par le cancer, par la dette qui chez nous. Je passe à porter entrer dans la maison pour la violence. En semaine, la dette de faisait. Reste 7 500 euros. Cancer. C'est fini. Dette. C'est fini. Diabète. C'est fini. Ok. Bagarre. Bagarre. C'est fini. Amen. Hein? Menace de mort. C'est fini. Aujourd'hui, j'ai touché 3 fois, 4 fois double que j'ai touché. Donc là, Dieu a restauré le caractère, la santé, le mariage, la famille, le caractère. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, franchement, c'est la joie. C'est ma vie, franchement. Je dis à tous mes frères et mes sœurs, il ne faut pas désespérer, il faut battre dans la vie, il faut combattre le spirituel, la prospérité. Je chante des prières aussi énormément. Je priais même ça 10 fois par jour. Même à mon travail, il y a beaucoup des ennemis, mais tout ce que je priais à fond. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait depuis 2012 que j'ai un problème de santé, foi mal que j'ai senti dans mon corps. Il y a des picotements tout mon corps et justement quand je rends compte que je vais regarder dans mon corps, j'ai trouvé le risque comme que quelqu'un me coupait avec un couteau. Ok, vous aviez le problème. Oui. Et maintenant? Maintenant, avec L'onction, la prière du manteau. De manteau, et j'ai demandé, Seigneur Jésus, je peux me guérir ce problème. Et à l'instant même... Il l'a fait? Bien sûr qu'il a fait. Vous êtes guéri? J'ai guéri avec l'onction que... L'onction, le manteau, elle est guérie. Amen. Grâce à Dieu. L'onction, le manteau, tout cela. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour mon frère qui était au pays. Et Quel pays? à l'Angola. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, là, les pieds gonflaient. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un vœu à l'hôtel. J'ai écrit son nom 13 fois et j'ai fait un vœu. Et aujourd'hui, j'attends de prier à la maison avec le propos de la campagne. J'attends de prier et tout ça. Et mon frère m'appelle, l'autre qui me suit. Et moi, je lui ai demandé. Elle m'a dit, oh, ton frère, et tout là, ces maladies est parti. Elle est disparue? Oui. Et maintenant, elle travaille. Grâce à Dieu. Allez avec Dieu. Amen. Mon premier dimanche au centre d'accueil, en fait, j'ai ressenti la paix à l'intérieur de moi et une certitude d'avoir la solution. Je savais, j'étais sûre que j'allais trouver la solution de tout ce que j'étais en train de vivre. Leur équipe qui est disposée à nous suivre personnellement, ils sont à l'écoute et ils nous donnent des paroles encourageantes et c'est vraiment ça qui fait le plus du centre d'accueil. J'ai pu découvrir que je peux tout et que la vie peut être belle. Les gens devraient venir au centre d'accueil parce qu'ils vont apprendre à croire en eux-mêmes et surtout de voir les problèmes d'un autre œil. Voilà, les portes sont ouvertes. Avez-vous besoin de notre aide? Nous sommes là
pour vous aider. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.